Si Dieu ne peut pas faire passer la richesse par toi, il ne va pas faire parvenir cette richesse à toi. Le rôle de l'argent et des ressources dans le royaume de Dieu. Il faut prendre des notes aujourd'hui parce que vous allez entendre des choses qui vont vous sortir des dettes et certains principes que j'ai utilisés dans ma propre vie, dans ma marche avec le Saint-Esprit et qui m'ont sorti de la dette aujourd'hui. Personnellement, je suis hors des dettes, je n'ai pas de dettes et je vous le dis parce que j'ai appris ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Vous allez apprendre tellement de secrets. Et j'ai appris tout ceci à partir du livre du royaume, la Bible. Je voudrais donc commencer aujourd'hui, tout premièrement en partageant le concept du royaume de Dieu, de la richesse. Et vous savez, dans cet enseignement, on applique le royaume de Dieu sur la terre. Et pendant ce message bien en particulier, je vais donc procéder avec la réintroduction de ce que Dieu parle au sujet de l'argent, des richesses. Premièrement, on va parler du plan originel de Dieu. Donc, le but originel de Dieu, c'est d'étendre son royaume de Dieu sur la terre. Il faut dire que le ciel est un endroit très riche. Il y a des pierres précieuses sur le sol du ciel. Donc, quand tu parles de la richesse, en fait, si tu n'aimes pas la richesse, il ne faut pas aller au ciel. Bien, si un royaume est riche et très riche et a une colonie, comme c'est le rapport entre le ciel et la terre, il faut donc dire que la colonie doit refléter la richesse et la nature du royaume. Et donc la colonisation a pour but de pouvoir étendre l'influence d'un royaume sur un territoire étranger. Donc je voudrais que tu puisses avoir cette image. Souviens-toi, si ta façon de penser n'est pas correcte, tu ne vas pas vivre une vie correcte. Mais si ta pensée est en ligne avec ce que Dieu voulait, au départ, tu vas commencer à expérimenter ce qu'il avait prévu pour toi. Par exemple, moi, je ne poursuis pas l'argent. En fait, je ne cherche pas l'argent. Pourquoi? Parce que dans mon pays, d'où je viens, la richesse fait partie de notre culture. Dans mon pays, personne n'est pauvre. Personne. D'où je viens, personne n'est pauvre. Et donc, la pauvreté est une expérience assez étrange pour les personnes qui sortent de ma culture, de mon pays. Par le passé, je vivais dans le Bahamas. Avant, je me disais que j'étais de ce pays. Mais en réalité, je viens du ciel, si vous ne le savez pas. Et dans mon pays, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de rareté. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Bien, je le crois de tout mon être et j'expérimente cela dans ma vie. Je pense ainsi. Et pour que vous aussi pouvez penser de cette façon, vous devez établir ce raisonnement. Si le royaume de Dieu a colonisé un territoire, le territoire est supposé refléter la nature de ce royaume, la nature du roi. De la même façon que le Bahamas aujourd'hui reflète la nature de la Grande-Bretagne, ce que nous parlons comme langue, comment nous conduisons, de quel côté. Donc si un royaume est riche comme le ciel est riche, cela voudrait dire que la colonie de personnes sur la planète qui représentent ce royaume, ils sont supposés refléter ce royaume dans leur territoire et ils ne sont pas riches pour pouvoir se vanter ou pour pouvoir compétir les uns avec les autres ou bien dire qu'ils sont riches, s'enorgueillir de cela parce que c'est pas vraiment pour eux cette richesse. Très important, on va comprendre pourquoi. La richesse dans un royaume, c'est la propriété personnelle du roi. Il faut commencer à penser ainsi. Si vous ne pensez pas ainsi, vous n'allez pas sortir des dettes. La richesse, c'est la propriété personnelle du roi. Dans un royaume, personne ne possède rien. Tout appartient au roi. Ta terre appartient au roi, les animaux appartiennent au roi, les eaux, les forêts, tout cela. Les personnes même appartiennent au roi. Tout ceci appartient au roi. Tout, c'est une propriété personnelle du roi. Ceci est très important parce que si vous n'avez pas cette réflexion, vous allez continuer à courir après l'argent, continuer à poursuivre les choses matérielles et entrer en compétition avec les autres juste pour avoir des ressources. Mais si vous avez la révélation, et je l'espère que vous allez l'avoir, la révélation selon laquelle que vous ne possédez en réalité rien. Et cela veut dire que personne ne peut rien voler de vous. Rien. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. On ne peut voler de vous que si vous ne possédez quelque chose en réalité. Ça veut dire que si vous ne possédez rien, on ne peut rien voler de vous. J'ai tellement de matière à vous donner cet après-midi. Je l'espère que vous allez pouvoir comprendre parce qu'il faut dire que ceci ne peut pas marcher pour vous si vos concepts ne changent pas. Les concepts du royaume de Dieu sont différents des concepts de ce monde. Et c'est très important. C'est pour cela que je parle tellement de concepts. Parce que si vous ne comprenez pas les concepts, vous allez être perdu dans l'activisme sans avoir de résultats.
Cela veut dire que si vous êtes dans un royaume, vous ne possédez rien. Si vous ne possédez rien, on ne peut rien voler de vous. Vous ne pouvez rien perdre. Personne ne peut voler quelque chose de vous. Très important. Et donc, le crime n'est que possible où quelqu'un possède quelque chose. C'est une phrase très profonde et je l'espère que vous comprenez ceci. Maintenant, voici le problème. Et j'appelle ça un clash de culture. Tu as grandi dans une culture comme moi. Et dans cette culture, on te forme à penser que tu dois posséder des choses. Et la culture est bâtie sur ce fondement-là. Le capitalisme est fondé sur cela. La société occidentale, toute la culture est bâtie autour de cela. Et en fait, il y a deux idéologies. Premièrement, il y a l'indépendance et deuxièmement, la propriété personnelle. Et il faut dire que ces deux concepts sont contre le principe du royaume, sont contre le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont stressés. Je vais vous montrer aujourd'hui à partir de la parole de Dieu pourquoi est-ce que Dieu garde la richesse de vous. Je vais vous montrer dans les Écritures pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que les richesses viennent vers vous. Il le fait parce que vous êtes un capitaliste. Vous pensez comme un terrien, comme un être humain sur terre. Et vous êtes dans un système qui encourage la croyance selon laquelle vous êtes propriétaire des choses. Et cette croyance même est ce qui empêche les choses de venir vers vous. Et je prie que Dieu puisse casser ce raisonnement. Ça va prendre du temps parce que tu es né dans cette culture. Mais on va commencer à partir d'aujourd'hui. Tu dois demander à Dieu, donne-moi ce miracle, je veux ce miracle. Il faut juste dire avec moi, Seigneur, détruis mon raisonnement qui ne vient pas de toi. Retire de ma pensée, oh Dieu, la culture, la façon de penser du monde. Et s'il te plaît, donne-moi ta culture du royaume. Au nom de Jésus, je reçois cela. Il faut prier constamment cela. Et ce point est très important. Dans un royaume, le roi possède tout personnellement. Le quatrième point à noter ici, c'est le royaume donne sa richesse à ses citoyens. Et cela a un but, c'est pour pouvoir accomplir le but du royaume dans la colonie. Le royaume donc est le roi qui possède tout et tout ce qu'il te donne, c'est pas pour toi en réalité. C'est pour pouvoir accomplir ses buts dans la colonie. C'est très important parce que une fois que tu crois que ce que tu as reçu t'appartient, à ce moment tu commences à amasser des choses pour toi-même. Tu stockes les choses avec toi, tu t'accroches aux choses et cela est contre la pensée du roi et contre le royaume. Il faut dire ceci. Si Dieu ne peut pas faire passer la richesse par toi, il ne va pas faire parvenir cette richesse à toi. Il ne va pas te donner de la richesse parce qu'il ne peut pas faire passer cela par toi. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour accomplir son but dans la colonie. Je me souviens du passage qui est en train de surgir dans ma pensée à ce moment. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Nous avons le chapitre 7 et le chapitre 8. Ce sont des chapitres très importants à lire. Quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il a commencé à leur dire comment ils devaient penser dans la nouvelle terre qu'il va leur donner. Et il a dit ceci, il dit « Je suis votre Dieu et c'est moi qui vous donne la capacité d'avoir de la richesse. » Et quand on parle de capacité, on parle de pouvoir, de savoir-faire. Je vais vous donner la capacité, le pouvoir, le savoir-faire, comment gagner de l'argent. Et ça se termine comme ça. Pour pouvoir accomplir mon alliance que j'ai faite avec Abraham. En d'autres termes, je vais vous rendre riche pour pouvoir accomplir mon but, mon alliance sur la terre. Donc chaque fois que le roi te donne de la richesse, des ressources, souviens-toi, ta première question doit être pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ceci? Et non pas à qui est-ce que ça appartient. Et très souvent tu vas dire que c'est pour toi, que ça t'appartient. Et ça me conduit au prochain point que je vais vous dire maintenant. Dans cette introduction, c'est que le citoyen du ciel doit rendre des comptes au roi pour l'utilisation et la gestion de ses ressources. S'il vous plaît, rassurez-vous que tout le monde ici qui est en train d'écouter ceci puisse réécouter ce message plusieurs fois parce que je vais donner tellement d'informations. Vous devez changer votre façon de penser et pour cela, vous devez écouter ceci au moins 7 fois pour transformer votre mentalité à ce sujet. Le citoyen du royaume de Dieu est donc responsable et doit rendre des comptes à qui? Au roi. Pourquoi? Pour la gestion, pour l'utilisation de ses ressources. Il possède toutes choses, il te les donne. Pourquoi? Pour ses buts. Et maintenant, c'est toi qui dois rendre des comptes sur comment est-ce que tu as utilisé cet argent, ces ressources qu'il t'a donné.
Ce sont les bases, les fondamentaux du royaume de Dieu. Maintenant, on va procéder avec une histoire extrêmement intéressante. Matthieu au chapitre 25. Si vous regardez le passage, clairement, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de raconter une histoire. En fait, il est en train de parler de son seul message. Il commence l'histoire ainsi. Et il dit, le royaume de Dieu est comme ça. Et il commence à partager des histoires. Et il faut dire que ces histoires, ces paraboles, parlent du royaume de Dieu. Et donc, tu ne peux pas lire, prêcher la parole de Dieu et tout cela. Tu ne peux pas enseigner à partir de ces passages en dehors du concept du royaume de Dieu. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Ce sont des histoires sur le royaume de Dieu. Il commence en disant, le royaume de Dieu est ainsi. Et il partage cette merveilleuse histoire que la plupart des gens connaissent. On va lire ensemble. Il dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui est parti sur un voyage et il appelait ses serviteurs pour leur remettre ses biens. Il y a un homme qui est parti comment? En voyage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses serviteurs et il remet ses biens pour qu'ils puissent gérer. Souvenez-vous que ces histoires ne sont pas supposées être littérales. Il est en train de vouloir expliquer le royaume de Dieu au travers de cette histoire. Le royaume de Dieu commence dans Genèse 1, 26, où Dieu demande à l'homme de dominer sur la terre. Et quand on parle de domination, c'est le mot mamlakak en hébreu. Et cela veut dire que tu dois diriger, avoir l'autorité, la royauté sur le territoire. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. Quand il a fini, maintenant la propriété, le bien, c'est ensuite qu'il a créé l'homme. Donc la terre a été créée avant que l'homme ne vienne. Donc la propriété, le bien a précédé le gestionnaire. L'homme a été créé donc pour gérer, pour dominer, avoir la royauté sur le territoire. Et Jésus-Christ dit, je vous ai raconté cette histoire de plusieurs façons pour que vous puissiez bien comprendre. Voici une autre histoire. Et c'est un homme qui va donc en voyage et il donne maintenant ses biens à ses serviteurs. Donc il est en train de donner plusieurs illustrations. Il parle à des gens qui connaissent le concept des serviteurs. En réalité, ces serviteurs, ce sont ses enfants. Donc il utilise des analogies pour expliquer. Genèse 1, 26. Donc il dit, Dieu t'a créé, il a eu une propriété et il t'a demandé, il faut prendre soin de cette propriété. Prends soin de ce bien. Prends soin. Domine sur la terre. Gère la terre. Donc, il est en train de mettre en relation le royaume de Dieu. Il partage des histoires pour une meilleure compréhension du royaume de Dieu à ses disciples en prenant cette parabole. Et il dit maintenant, à l'un des serviteurs, il a donné 5 talents d'argent. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle encore de l'argent à ce niveau? Il faut dire que l'argent, c'est la chose la plus personnelle pour tout le monde. En fait, l'argent est tellement personnel qu'on le garde dans un porte-monnaie. C'est tellement personnel que toi seul connais le montant que tu n'as pas. Tu vas faire semblant devant les autres, mais tu connais combien tu n'as pas. C'est tellement personnel que si quelqu'un veut ton argent, c'est un combat, une bataille. Et il faut dire que l'argent, c'est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ illustre ceci avec l'argent, les talents d'argent. Jésus-Christ a partagé ceci à ses disciples, à ses étudiants. Il dit qu'il y a seulement 2 maîtres sur la terre. Il dit Dieu et l'argent. Il ne mentionne pas le diable. Tu penses que le diable est tellement puissant? Oui, mais la réalité c'est que il y a quelque chose de plus puissant même. C'est l'argent. Ça se trouve dans ton sac. Maintenant, il a rendu l'argent plus puissant même que Satan. Pourquoi? Parce que l'argent est tellement personnel. Et il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Et il poursuit en disant, cet homme a donné, est-ce qu'on peut dire ensemble, donné, il a donné ses biens à ses serviteurs. Il a fait comment? Il a donné, il a confié ses biens, son argent, des talents d'argent. Donc quand on parle de talent d'argent, c'est une certaine somme d'argent, c'est une mesure d'argent. À l'un, il a donné 1 talent, à l'autre, il a donné 2 talents, à l'autre, il a donné 5 talents. Et tout le monde selon ses capacités. Est-ce qu'on peut dire ensemble capacité? Donc, il n'a pas donné selon ce qu'il possédait lui-même. Il a donné selon leur capacité de gestion. Il a donné selon la capacité qu'ils avaient à gérer. Le royaume de Dieu n'a pas de manque, il n'a pas de rareté, il n'a pas de limite en ce qui concerne la richesse. Donc, s'il y a la rareté dans ta vie, cela n'a rien à voir avec Dieu. Lisez cette phrase encore. Il est dit qu'il a donné à ses serviteurs non pas ce qu'ils possédaient, mais il a donné selon leur capacité de gestion. Donc, Dieu ne détermine pas le montant que tu vas obtenir de lui, de son royaume. C'est toi-même qui détermine.
Il faut changer ta façon de penser. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est ne prie pas pour certaines choses. Il y a certaines choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Ta capacité doit déterminer ce pourquoi tu pries. C'est tellement étonnant, n'est-ce pas? Tu demandes à Dieu, je veux 10 000 $. Mais il dit, je t'ai donné 100 $ la semaine dernière, mais tu n'as même pas payé ta dîme. Et maintenant, ta prière est en train de te frustrer. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Maintenant, tu dis que Dieu ne répond pas aux prières. En réalité, il t'a exaucé complètement. Tu n'es pas encore capable de gérer ces 10 000 $. Et donc, le montant était déterminé par leur capacité de gestion. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Ensuite, il poursuit en disant qu'il est parti en voyage ensuite. Ce sont des principes très puissants. C'est très important. Il est parti. Il faut noter cela, il faut souligner cela. Le maître est parti. Donc, cela veut dire que Dieu te donne des choses, il te laisse gérer ces choses-là. Il t'a donné un cerveau, il t'a donné un esprit. L'esprit de Dieu te donne l'intelligence, il te donne sa parole. Et maintenant, il te dit, je ne vais pas te dire ce que tu vas faire, je veux voir ce que tu vas faire de ce que je t'ai donné. Va au travail, va travailler. Dieu a dit à Adam, il faut avoir la domination, ensuite il est parti. Maintenant, quand Dieu est revenu, le serpent était en charge. Maintenant, Dieu a dit à Adam, où est-ce que tu te trouves? Je ne t'ai pas laissé dans cette position, je t'ai donné un travail. Tu as mal géré le jardin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé. Ce que tu vas mal gérer, Dieu va te chasser de cela. Regardez le prochain verset. Matthieu 25, 16. Celui qui avait reçu 5 talents et allait mettre son argent au travail. Il faut souligner cela, il a mis son argent au travail. Ce n'est pas écrit qu'il allait travailler. Vous avez raté la révélation. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour toi dans le royaume de Dieu. Chaque fois que Dieu te donne des ressources, il voudrait que ces ressources travaillent pour toi. Ce qui fait qu'on puisse mourir jeune, déprimé, qu'on puisse mourir stressé, tout cela, c'est parce qu'on n'a pas compris ces principes du royaume. On commence à faire 2, 3, 4 boulots, on ne rentre même pas à la maison. Si tu travailles pour l'argent, qui est donc le patron? C'est l'argent qui est le patron si tu travailles pour l'argent. Christ a dit, il n'y a que 2 maîtres sur la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu es supposé travailler pour ton but et non pas pour l'argent. Si tu découvres ton but, l'argent va te trouver. Si tu n'es pas dans ton but, si tu n'as pas trouvé ton but, tu vas toujours travailler pour l'argent. L'argent va donc être ton maître. Jésus-Christ a essayé d'expliquer ceci avec un exemple. Il a dit, pourquoi est-ce que vous poursuivez l'argent? Pourquoi est-ce que vous inquiétez pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, comment vous allez vous vêtir? Il dit, regardez les oiseaux. Les oiseaux, c'est un très bon exemple. Les oiseaux ne s'inquiètent pas au sujet de ce qu'ils vont manger. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils ne gardent pas dans les greniers. Mais regardez ce qui se passe. Les oiseaux ne manquent pas de quoi manger. Qu'est-ce que les oiseaux font? Les oiseaux sont simplement les oiseaux. Les oiseaux ne font rien d'extraordinaire. Ils sont dans leur but. Il dit, écoutez-moi. Regardez les oiseaux et soyez comme les oiseaux. Trouvez ce que vous devez faire. Les oiseaux n'essayent pas d'être des chevaux, n'essayent pas d'être des bœufs, n'essayent pas d'être des poissons et tout cela. Les oiseaux n'essayent pas d'être autre chose. Les êtres humains sont les seules créatures qui essayent d'être une autre chose, quelque chose qu'ils ne sont même pas. Le but attire la prospérité pour l'accomplissement de ce but-là. Je répète encore, le but attire la prospérité pour l'accomplissement de ce but. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours financer ses projets. Il va financer ses devoirs qu'il te donne. Il va financer ses buts. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit ici que tu ne travailles pas pour l'argent. Il a mis l'argent au travail. Celui qui avait 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui avait reçu 1 talent est allé faire quoi? Il est parti. Il est parti enterrer son talent. Vous savez ce que je pense que cela est? Ça veut dire que la personne est partie et il donnait l'impression d'être occupé. Mais il ne faisait pas ce qu'il était supposé faire. Il allait enterrer le talent d'argent. Certaines personnes prennent toute leur richesse, toute leur capacité, ils enterrent ça dans un boulot qui n'est même pas pour eux. Ils sont occupés. On dit, où est-ce que tu vas? Il dit que je suis en train de partir au travail. Mais ils enterrent leur capacité, leur but, leur don. Les gens peuvent donner l'impression d'être occupés et jamais ils ne payent même leur loyer. Toujours en train de demander de l'argent, toujours en train de prendre des prêts. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'argent. Il est parti et qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé un trou. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que les trous dans les finances? Et je pense que vous connaissez déjà ce qu'on appelle le trou dans les finances. Et c'est comme un pantalon qui a une poche qui est percée. Donc c'est un trou
Certains d'entre vous, vous avez un boulot, mais le jour que vous allez avoir votre salaire, tout votre argent est parti parce que vous êtes dans des dettes. Vous partez tous les jours, vous travaillez, mais vous mettez votre argent dans des trous. Parce que vous travaillez juste pour de l'argent et cet argent sert à pouvoir payer simplement les dettes. Et Jésus-Christ est en train de dire, mes enfants n'ont pas compris le concept du royaume de Dieu. J'ai appris d'un homme très riche que l'argent, en réalité, n'existe pas. C'est un concept tellement puissant. J'ai été libéré de la puissance de l'argent ce jour. Il a dit, l'argent, c'est une idée. C'est dans ta tête. C'est une idée. Il y a un livre qu'on appelle « Pense et deviens riche ». Est-ce que tu connais le titre de ton livre? Ton argent, c'est « Travaille et deviens riche ». Ce livre, c'est « Penser et devenir riche » de Napoleon Hill. C'est un livre qui a vendu plusieurs millions de copies dans le monde entier. Quand j'ai lu ce livre, j'ai su que ça parlait d'exactement ce que la Bible disait. Ce livre a volé tous les concepts et les principes de la Bible et est en train de vendre en millions de copies. Et c'est pas travail et gagne de l'argent. On se dit que si on travaille dur, on va gagner de l'argent. On n'est pas supposé travailler pour l'argent. On est supposé travailler pour accomplir un but. Si ta façon de penser est correcte, la richesse va venir naturellement. C'est assez intéressant de savoir que Salomon lui-même n'a pas demandé de l'argent. Soyons honnêtes, si Dieu vient dans ta chambre cette nuit, à 2 heures du matin, il te demande, demande-moi tout ce que tu veux. Et je connais comment vous êtes, je sais que vous allez demander des centaines de millions de dollars et tout cela. Tu veux que Dieu puisse mettre cela dans ton jardin. Et c'est le problème parce que à ce niveau, l'argent est ton maître. Salomon n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce que la richesse est supposée être un sous-produit, un co-produit du raisonnement dans le royaume de Dieu. Quand tu penses de façon correcte, tu vas avoir de l'argent. Salomon a demandé des choses mentales. Il a demandé de la sagesse. Il a dit, donne-moi la sagesse, la connaissance. Il dit, je suis sûr que si tout cela est dans ma pensée, cela va me faire devenir riche. Et Salomon est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Il est devenu plus riche que son père David, le roi David. Et il n'a pas demandé de l'argent. Et pour nous, la première chose que nous on demande, c'est l'argent. J'ai demandé à ma fille l'autre jour, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Elle a dit, je veux l'argent. Il a dit que tu m'as répondu très rapidement. Je vais te dire ce que tu vas faire. Je vais t'acheter certains livres et tu vas lire ces livres. Je voudrais que tu puisses lire et c'est comme ça que ton papa est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. C'est pas l'argent qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. L'argent est un très mauvais maître. L'argent va rester dans tes poches jusqu'à ce que tu achètes quelque chose. Et c'est fini, c'est parti. Donc si tu as de l'intelligence, tu vas faire ce que Salomon a fait. Proverbe 4 au verset 7 nous donne une information, une révélation tellement puissante. C'est l'un de mes passages favoris. Ça dit à ce niveau, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il dit, si tu vas dépenser quelque chose comme argent, dépense cela sur l'obtention de la connaissance. Toi, tu vas acheter des voitures, tu vas acheter des vêtements, tu veux partir à Miami. Et Dieu dit non. C'est la raison pour laquelle tu es pauvre. Il faut juste dire à ton voisin et à toi-même, je vais sortir du trou. Je vais sortir du trou de la pauvreté financière. Vous savez, donner des dîmes et donner des dons ne te sortent pas forcément du trou. Tu dois ajouter à ta foi des œuvres. À tes œuvres, tu dois ajouter de la compréhension, de la science. Tu dois connaître comment penser, même quand tu es en train de donner. C'est pour cela que je passe tellement de temps dans cette introduction. Parce que ma façon de penser a changé. Et cela a changé ma vie. Et maintenant, je pense de cette façon. Je me dis, il possède tout. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu lui appartient. Et il me donne cela pour ses buts. Et donc, mon raisonnement est différent. Quand je vous donne un autre verset, le verset 19 dit ceci. Après un long moment, le maître de ses serviteurs est rentré. Il est revenu. Et maintenant, il fallait rendre des comptes. Dieu dit, je t'ai donné la planète. Je t'ai dit ce qui est dans la planète. Il y a des pierres précieuses sur la planète. Il y a de l'eau. Il y a de l'huile. Il y a des fruits. Il y a du poisson, il y a des oiseaux, il y a tout cela. Il dit, je t'ai donné toute cette richesse. Vous continuez à acheter des légumes alors que vous êtes capable de cultiver des légumes, des tomates, des fruits et tout cela. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui veut une tête de chou, je vais vous donner cela aujourd'hui. Je suis très sérieux à ce sujet. Donc si vous voulez une tête de chou, je vais prendre cela de mon champ que j'ai dans ma maison, je vais vous donner. Et je sais que le problème, c'est que vous ne pensez pas très bien à ce sujet. C'est pas vraiment la tête de chou ou le brocoli que je vais vous donner. Aujourd'hui, je suis capable d'épargner de l'argent parce que j'ai rendu ma cour en un petit jardin. Et maintenant, je suis devenu productif en cela.
Et celui qui a aura encore davantage. Tu demandes à Dieu, je voudrais avoir de l'argent. Dieu dit, je t'ai donné de l'argent dans ton jardin. Si tu cultivais cela, tu allais avoir de l'argent. Tu es en train d'abuser la propriété que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une ressource, la terre. Et toi, tu ne l'utilises pas pour devenir productif. En réalité, nous pensons toujours à l'argent en ce qui concerne l'argent. Moi, je parle plutôt des ressources. Dieu est concernant en ce qui concerne les ressources. L'argent, c'est pas toujours le biais de banque que tu as. Après un long moment, le maître est revenu. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Adam. Celui qui avait reçu les 5 talents a apporté les 5 autres talents. Maintenant, il avait 10 talents. Il a dit, maître, regarde, tu m'as confié 5 talents et maintenant voici 5 autres. Dieu te donne de l'argent et les ressources comme quelque chose qu'il te confie, comme un bien qu'il te confie. Est-ce que tu manges tout cela? Est-ce que tu consommes tout cela? Est-ce que tu dépenses tout cela pour toi-même? Et cela veut dire, cela justifie encore le fait que lui-même connaît que ça ne lui appartenait pas. Il dit, tu m'as confié 5 talents. Il n'a jamais dit que tu m'as donné ça pour moi-même. Ça veut dire qu'il comprenait ce que le maître avait fait. Si tu vas avoir la bonne attitude dans la culture du ciel, sur les ressources et les ressources matérielles et l'argent, tu dois d'abord convertir ta façon de penser. Il a compris que tout cela ne lui appartenait pas. Ce serviteur avait compris que cela appartenait à son maître. Ce serviteur était un serviteur sage. Si je te donne ma voiture pendant 3 mois et je m'en vais ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est ta voiture. C'est simplement une voiture que je t'ai confiée et quand je reviens maintenant, ma voiture n'est plus en bon état, ma voiture est maintenant gâtée, le moteur ne marche plus, les roues sont percées. Est-ce que tu sais comment je me sens quand je vois tout cela? Et c'est ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné. Et si vous lisez le dernier verset de cette parabole, c'est « Jetez ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres à l'extérieur. » Pourquoi? Parce que tu as gaspillé mes biens. Je t'ai confié mon talent, mais tu as détruit cela. C'est comme une personne qui détruit la voiture de son patron, de son maître qui le lui a confié. Est-ce que vous savez quoi? J'ai découvert quelque chose récemment. On utilise le concept de la dîme pour dire qu'on possède maintenant les 90 autres pourcents. J'ai l'impression que c'est très profond. C'est pour dire que les 100% appartiennent à Dieu. Donc quand tu donnes 10% à Dieu, ça ne veut pas dire que les 90% t'appartiennent maintenant. Il faut savoir que rien de tout cela ne t'appartient. Dieu t'a juste confié cela. Il faut dire que quand tu donnes une dîme à Dieu, la pression vient juste de commencer. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce qui est sien. Et maintenant, il veut voir comment tu vas gérer les 90 autres pourcents. Donc, il y a plus de pression après que tu aies donné ta dîme. Donc, Dieu veut se rassurer. Comment est-ce que tu as utilisé 90 autres pourcents? Sur quoi est-ce que tu as dépensé cela? Et très souvent, il y a des gens qui vont abuser cet argent. Ils vont revenir à Dieu pour demander l'argent en prière. Il ne va pas être content, il ne va pas te donner cela. Pourquoi? Parce que tu as abusé de cela. Dans le royaume de Dieu, la gestion, c'est le plus grand travail. Celui qui avait 5 talents a gagné 5 autres talents. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à son serviteur? Bon et fidèle serviteur. C'est ce que le maître a dit quand il est rentré. En d'autres termes, si tu n'augmentes pas ce qu'il t'a donné, si c'est que tu ne multiplies pas ce qu'il t'a donné, ça veut dire que tu n'es pas un bon serviteur. Quand je vous dis quelque chose, rien n'est mieux que quand Dieu vous appelle un bon serviteur. On a l'habitude de dire que Dieu est bon. Mais quand Dieu vous appelle bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Christ nous donne le secret pour que Dieu puisse nous appeler bon. Il attache cela à la gestion de l'argent. La chose la plus rare dans la vie de certaines personnes, c'est l'argent. C'est la vérité. Vous avez beaucoup d'oxygène, beaucoup d'eau, mais l'argent est rare dans la vie de plusieurs personnes. Vous avez plusieurs amis, mais la plupart sont fauchés. Ça veut dire que cette chose qu'on appelle l'argent, c'est quelque chose d'assez étrange. Salomon dit que c'est que tu amasses l'argent, l'argent va prendre des ailes. L'argent va te quitter. L'argent dit que l'argent fuit des gens. Et j'ai vu cela dans la vie de plusieurs personnes. Par le passé, l'argent fuyait également de moi. Maintenant, l'argent me poursuit. Pourquoi? Parce que l'argent peut passer par moi. Le deuxième mot, c'est qu'il est fidèle. Bon et fidèle serviteur, il est fidèle. Un mot très important. 2 choses que Dieu a observées au sujet des gens qui sont des bons gestionnaires d'argent. Ça veut dire qu'ils sont des bonnes personnes. Et deuxièmement, sont des personnes fidèles. Tu ne peux être fidèle que si tu es conscient que tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu es fidèle envers quelqu'un. La fidélité est utilisée pour qualifier les intendants. La fidélité implique que tu rends compte à quelqu'un. Il dit tu as été un bon et un fidèle serviteur. Et maintenant, parce qu'il dit tu as été fidèle sur peu, je vais te confier de plus grandes choses. Le travail n'attire pas l'argent. C'est la gestion qui attire l'argent.
Le travail dur n'attire pas l'argent. C'est la gestion de ce que tu as qui attire l'argent. Le fait que tu vas attirer plus d'argent dépend de ce que tu gères déjà, ce que tu as. C'est déterminé par ce que tu gères quand il t'a donné la première fois, la petite somme qu'il t'a d'abord donnée. Il dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Formidable. En d'autres termes, Dieu commence à te confier tellement de choses. Et maintenant, en fait, il t'appelle même d'entrer dans ces choses privées. Il t'invite dans ses affaires personnelles et privées. Le verset 24. Et celui qui avait reçu un seul talent, il est venu. Il a dit, maître, il dit que je sais que tu es un homme dur et je sais que tu récoltes où tu n'as pas semé et que tu moissonnes où tu n'as pas planté. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus veut nous illustrer quelque chose par cette histoire. C'est Jésus qui parle. Cette phrase est très importante par conséquent puisque c'est Jésus-Christ qui raconte l'histoire. Il parle de la mentalité de cet homme. Il nous dit ce qui passe par la tête de ce serviteur. Donc en d'autres termes, cet homme, il n'a pas multiplié son argent. Non pas parce que l'argent ne pouvait pas se multiplier, mais sa mentalité l'a empêché de multiplier son argent. Et Jésus-Christ dit, il a dit dans sa pensée, il s'est dit à lui-même, je connais cet homme, je connais ce patron, c'est un mauvais patron, je sais qu'il est méchant, je sais que c'est un homme dur. Il faut dire qu'il était sûrement jaloux. Il était fâché parce que son maître était riche, était prospère et certains d'entre vous, vous vous sentez de cette façon parce que moi-même je dis que je n'ai pas de dette. Certaines personnes sont jalouses. En réalité, vous ne pouvez pas avoir l'aide de quelqu'un que vous jalousez. Si vous êtes jaloux de quelqu'un, cette personne ne peut pas vous aider. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, demandez-leur comment est-ce qu'ils ont fait pour être riches. Il ne faut pas être jaloux. Si vous êtes fâché quand quelqu'un réussit, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de ces personnes. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de quelqu'un que vous ne respectez pas. Cet homme ne respectait pas son maître. Il était très suspicieux de son maître. Il était jaloux. Et encore pire, il se disait que son maître était devenu riche en l'utilisant, en l'exploitant. Il s'est demandé pourquoi est-ce que je dois travailler encore davantage pour lui. Il a décidé de ne pas travailler. C'est pas la culture du royaume, ça. Le verset 25 dit ceci. J'ai eu peur. Vous savez, la peur et l'argent, le succès financier ne vont pas de pair. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. La question c'est, il avait peur de qui ou de quoi? En fait, on ne dit pas de quoi il avait peur ici. Donc la peur devait sûrement être reliée avec la phrase précédente. Et donc parce que je crois que tu es un homme dur, tu es un homme difficile, tu es méchant et tout cela, j'ai eu peur. Je suis parti cacher ton sac d'argent. Son mental, sa mentalité l'a empêché de développer cet argent. L'argent en réalité c'est une idée. C'est d'abord mental. Il a dit, reprends ton argent et son maître a répondu, tu es méchant. Serviteur, tu es méchant et tu es paresseux. Très souvent, on pense des gens qui sont méchants et mauvais et paresseux comme des personnes qui sont dans la sorcellerie. Mais ici, Jésus-Christ nous dit que ce sont des personnes, c'est aussi des personnes qui ont mal géré ce qu'on leur a confié ou bien des personnes qui ont refusé de gérer, qui ont enterré leur talent, qui ont enterré ce que Dieu leur a donné. Donc très souvent, des personnes méchantes existent même à côté de nous. Des personnes qui achètent des choses qui sont au-dessus de leurs moyens. Acheter des choses pour impressionner les autres. Dépenser l'argent sur des chaussures, sur des habits, sur des passifs. Ça, c'est la mauvaise gestion et c'est la méchanceté selon Dieu. Si tu achètes des choses pour être accepté par le monde, ça veut dire que tu n'es pas dans le royaume. Il faut dire qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et il faut changer cette mentalité. Il faut donc être délivré de l'esprit de mode. Ça va te rendre pauvre. J'ai écouté Donald Trump parler cette semaine. Vous savez, Donald Trump, c'est un multimilliardaire. On lui a posé une question, il était sur une émission. Et elle a posé une question. Est-ce que quand tu pars au restaurant avec quelqu'un, est-ce que tu payes pour le plat ou le repas de la personne? Et il a dit, non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas toujours. Parce que c'est pas automatique. Il y a des gens qui pensent que cela est automatique. C'est pas comme ça que moi je fonctionne. Et ensuite, il a dit ceci, que si tu ne gères pas l'argent, l'argent va te détruire. Phrase très puissante. Si tu ne gères pas l'argent, l'argent va te détruire. Je suis allé rendre visite à un multimilliardaire récemment dans sa maison, John Templeton. Il m'a invité dans sa maison. Je suis entré dans sa maison et ce monsieur était habillé de façon tellement simple avec un short et un t-shirt. Il n'était pas vêtu pour pouvoir impressionner tout cela.
Et je me suis dit, me voici avec ma belle veste, et cet homme est de loin plus riche que moi. Il porte des chaussures de sport avec des petits trous sur cette chaussure. Il ne s'est pas habillé pour moi. Il ne voulait pas, il ne cherchait pas à m'impressionner. Et à partir de ce jour, j'étais délivré. Je me suis rendu compte que les personnes pauvres sont les personnes qui s'habillent le mieux pour pouvoir impressionner les autres et cacher leur pauvreté. J'ai été libéré ce jour, méchant et paresseux. Avant que je ne puisse conclure, je vais maintenant définir la paresse pour vous. Parce que Jésus a une définition de la paresse différente de la nôtre. Et maintenant, le maître a demandé, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent en banque pour que cela puisse produire des intérêts? Parce que si tu ne voulais pas travailler pour moi, au moins la banque devait travailler pour moi et fructifier mon argent. Dans tous les cas, je voulais que mon argent puisse produire. Maintenant, il a dit, enlevez l'argent de cet homme et donnez à l'homme qui a 10 talents maintenant. Et cela est parfaitement normal. Quiconque va gagner le plus d'argent pour moi, je vais lui donner davantage pour que cette personne puisse davantage produire pour moi. Cela veut dire que si je peux te faire confiance avec beaucoup, je vais te confier davantage. Et si tu prouves avec ce montant, je vais te donner encore plus. Si Dieu te donne 100 $ et que tu manges la dîme, Dieu dit je ne peux pas te faire confiance avec un autre montant la semaine prochaine. Parce qu'il faut dire que l'argent que Dieu te donne doit pouvoir passer par toi. Tu dois devoir fructifier ce que Dieu t'a donné. L'église est un endroit très riche. Si tout le monde dans cette église payait sa dîme, c'est qu'on devait facilement écouler et payer toutes les factures de l'église. Les études ont été menées dans la plupart des églises dans le monde entier. Et il en ressort que seuls 20% des membres d'une église payent leur dîme. Cela veut dire que 80% des personnes ne payent pas les dîmes. Seuls 20% gèrent les factures et tous les besoins de l'église. Et la plupart des gens viennent seulement et s'assoient à l'église et ne font pas grand-chose en ce qui concerne les contributions. Et potentiellement, seuls 20% des personnes dans l'église sont en train de prospérer. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance avec davantage? À celui qui a, on va ajouter davantage, et celui qui n'a pas, on va prendre même le peu qu'il a. Et cela fait tellement, tellement pitié. Il dit, si tu ne gères pas bien ton argent, je vais prendre le peu que tu as. Et je vais donner à quelqu'un qui gère bien, comme le pasteur Miles. Il va être dans l'abondance, et toi, tu vas être davantage, dans davantage de manque. Parce que la gestion de l'argent attire la prospérité. Que je vous donne certaines choses à noter à ce niveau. J'appelle ça le but de l'argent et des ressources dans le royaume de Dieu. Les ressources et l'argent sont confiés par Dieu, c'est le premier point. Le deuxième point, les ressources et l'argent, c'est un don que Dieu te donne. Cela veut dire que ce n'est pas pour toi, c'est quelque chose que Dieu t'a juste donné. Il faut dire troisièmement que la quantité de ressources que tu vas recevoir est déterminée par ta capacité à gérer. Donc tu ne dois pas prier au-delà de ta capacité de gestion. Ta prière ne va jamais être exaucée, si c'est le cas. Il faut déterminer donc ta capacité de gestion et tu pries en fonction de cela. Donc le plus tu es capable de gérer l'argent, davantage tu peux demander de Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque session de ce message, tu dois l'écouter. Parce que j'explique davantage dans ces messages-là. Parce que je voudrais que vous puissiez sortir du trou sur comment investir et comment gérer. Parce que si vous avez le savoir-faire, vous allez attirer davantage de ressources vers vous. Je le dis maintenant, le quatrième point, c'est très important. Les ressources demandent votre propre créativité. Et c'est à ce niveau qu'on va parler de la paresse. Par exemple, j'ai un don, je reçois de Dieu, mon argent, mes ressources et tout cela. Donc, si moi je suis Dieu, j'ai ces ressources entre mes mains, je donne cela à mon serviteur et je dis, je vais être de retour dans 2 ans. Et je voudrais que tu puisses améliorer cela, puis je m'en vais. C'est la seule chose que j'ai donnée comme instruction à mon serviteur. Et je suis parti. Et donc, cela implique que je dois savoir quelque part que ce serviteur a la capacité intellectuelle, il a la créativité en lui, il a la capacité de rêver, il a le savoir-faire, il a la capacité de gérer cet argent, il peut améliorer cela. Que je te dise quelque chose, je vais le dire autrement pour ta compréhension dans le royaume de Dieu. La pauvreté, c'est un manque de créativité dans le royaume de Dieu. La pauvreté, c'est un manque de créativité. Dieu a donné à Adam des arbres, mais ne lui a jamais donné des tables. Dieu dit, si tu veux t'asseoir, trouve un moyen de pouvoir avoir une chaise à partir de ce que je t'ai donné comme ressource. Explore ta créativité. Dieu n'a jamais
fabriqué de chaises ou de tables de toute l'histoire. Il n'a jamais fabriqué de voitures. C'est pour cela que les entreprises de création, de fabrication de voitures sont des entreprises qui génèrent plusieurs milliards. Il faut dire qu'aucune voiture n'est jamais sortie d'une montagne. Quelqu'un a dû partir dans la montagne pour extraire le fer, extraire les ressources nécessaires pour la fabrication de la voiture. Tout dernièrement, il y a une femme qui est venue dans ma conférence. Elle m'a donné 10 000 $. Elle a dit, c'est une semence que je te donne. Et elle a dit, j'ai lu ton livre sur le potentiel. Je vous encourage à lire ce livre. Et par le passé, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vendait juste de la nourriture dans sa voiture. Elle vendait à partir de la malle arrière de sa voiture. Elle dit, quand j'ai lu ton livre, ma pensée a changé. Vous savez, être riche, c'est une question de la mentalité. Quand elle a changé sa mentalité, c'est ainsi qu'elle est devenue riche. Elle a construit un business aujourd'hui, après avoir lu un livre. Elle a recruté plus de 200 personnes. Peut-être tu as des ressources à ta disposition et tu ne sais même pas que tu peux utiliser cela pour gagner de l'argent. Celui qui avait reçu 5 talents, le maître ne lui avait pas dit comment rendre cela 10. Et celui qui avait 2 talents n'avait pas reçu de stratégie particulière sur comment transformer ça en 4 talents. Et donc, ça veut dire que celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 2 talents, les deux avaient dû appliquer de la créativité. Donc, la paresse, c'est défini comment? L'absence de créativité. Refuser de réfléchir et appliquer son cerveau à la réflexion. Et la méchanceté, c'est quand tu refuses d'utiliser ton cerveau. Tes ressources imposent le fait que tu dois avoir ta propre créativité. Tu es supposé prendre l'argent et te demander qu'est-ce que je dois faire avec ceci. Tu dois demander à Dieu, donne-moi des révélations. Tu dois chercher à réfléchir sur comment améliorer ce que Dieu t'a donné. Vous savez ce que la plupart des gens font avec leur argent? Ils dépensent. L'argent est supposé être utilisé pour la créativité. Si vous avez 10 $, regardez juste à ces 10 $. Réfléchissez à cela, c'est une semence. C'est Dieu qui m'a confié ceci, c'est un don. Et maintenant, ça détermine si c'est que je vais recevoir plus. Je dois appliquer mon cerveau à la réflexion, je dois être créatif pour multiplier ces 10 $. C'est de cette façon que vous devez réfléchir à l'argent. Les ressources et l'argent doivent travailler pour nous et non pas nous pour les ressources. Le prochain point, on ne doit pas amasser de la richesse, mais on doit utiliser cela pour l'investissement. C'est important d'épargner l'argent, vous savez. Épargner, c'est pas amasser. On doit épargner pour un but. Non pas juste épargner pour le but d'épargner, mais épargner pour un but bien particulier. La gestion implique que tu vas également épargner, mais tu n'épargnes pas pour toi. Tu épargnes pour un but bien précis. Donc par exemple, dans ma famille, on a un compte bancaire où on épargne l'argent juste pour donner. Pour être efficace dans notre façon de donner. Et devinez quoi? Ce compte est toujours plein. Parce que le but pour ce compte-là, c'est pour pouvoir donner aux autres. Et Dieu se rassure que ce compte est toujours plein. Et je vous encourage à essayer cela dans votre propre vie. Vous ouvrez un compte juste pour pouvoir faire des dons aux gens. Et maintenant, vous entrez dans l'application des concepts du royaume de Dieu. Et Dieu va vous bénir abondamment. Et quand l'argent vient, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez davantage. Il faut dire que Dieu regarde votre façon de gérer l'argent. C'est ça la leçon à retenir. Le 6e point à noter ici. Nous allons tous rendre compte de qu'est-ce que nous avons fait avec l'argent que Dieu nous a donné, les ressources que Dieu nous aurait données. Et il y a des choses que vous avez fait avec l'argent. Vraiment, c'est incroyable. Vous allez rendre des comptes pour tout ce que vous avez fait avec l'argent que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec? C'est ça la question que Dieu va vous poser. Qu'est-ce que vous avez fait avec les ressources que je vous ai données? Avec mes ressources. Le 8e point. Les ressources et l'argent doivent être multipliés. Il a dit à son serviteur, toi-même, tu n'as même pas essayé de multiplier ce que je t'ai donné. Quand Dieu te donne quelque chose, pense à cela. Comment est-ce que je peux multiplier ceci? Et il faut dire que la première chose que tu dois faire pour pouvoir multiplier ce que Dieu te donne, c'est le mettre dans son système. On va passer au prochain point, le 9e point. Les ressources et l'argent vont éprouver notre bonté pour savoir est-ce qu'on est réellement bon. Vous savez, vous jeûnez, vous priez, c'est pas mauvais, mais ça ne détermine pas le fait que tu es bon. Ça dit simplement que tu es consacré, parce que tu peux jeûner et prier, mais tu gères mal l'argent que Dieu t'a confié. Tu n'organises pas tes dépenses, tu n'épargnes pas normalement, tu n'investis pas. Normalement, tu ne gères pas tout cela bien. Dieu ne peut pas te confier de plus grandes choses simplement parce que tu jeûnes et tu pries.
C'est la bonne gestion qui détermine si tu es un bon serviteur. Les ressources et l'argent sont la mesure de ta fidélité. Donc, quand on parle de bon et de fidèle serviteur, en réalité, cela est prouvé par comment est-ce que tu as géré les ressources que Dieu t'aura confiées. Tu es peut-être fidèle à venir dans une église, à partir dans ton église locale, mais comment se fait-il que tu n'es pas fidèle à donner à Dieu, tu n'es pas fidèle à donner ta dîme? Ça ne fait pas sens, tu n'es pas un bon gestionnaire dans ce sens. Dieu est un peu confus. Comment se fait-il que tu es fidèle dans d'autres côtés, mais en ce qui concerne ton argent, mais tu n'es pas fidèle dans ce sens-là? Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu regarde l'argent, comment est-ce que tu gères ton argent? Dieu regarde comment je gère mon argent. Chaque fois que moi, je reçois de l'argent, je fais très attention. Pourquoi? Parce que je sais que cet argent en réalité ne m'appartient pas. Je sais que c'est l'argent que Dieu m'a confié. Et comment est-ce que je dois faire pour pouvoir satisfaire le cœur de la personne qui m'a donné cela? Je dois bien gérer ses ressources. Je dois rendre des comptes au finish. Le prochain point, il faut dire que les ressources et l'argent déterminent notre promotion et notre influence dans la vie. Il est dit, parce que tu as été fidèle sur peu de choses, je vais te confier de plus grandes choses. Donc, je ne vais pas te promouvoir parce que tu pries et parce que tu jeûnes. Non, je te promeux parce que tu as été fidèle sur les ressources que je t'ai confiées. Dans la bonne gestion de ces ressources, tu vas maintenant être quelqu'un qui va contrôler de plus grandes ressources. Je vais te confier de plus grandes ressources. C'est ça l'influence que Dieu va te donner sur davantage, sur plus de ressources. Le pouvoir de l'argent, c'est la clé de toute ta vie parce que c'est le pouvoir que Dieu évalue tous les autres secteurs. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es fidèle? Donc, tu dois apprendre à épargner, tu dois apprendre à donner une dîme, apprendre à investir. Et donc, pour pouvoir, au finish, être qualifié comme un fidèle serviteur, Dieu va regarder cela sur comment est-ce que tu gères les ressources qu'il t'a confiées. Imagine que Dieu lutte pour avoir juste une petite somme, l'argent qu'il t'a donné, juste à titre de dîme. Juste pour voir si tu es capable de donner une dîme. Déjà, il faut savoir que toute la somme lui appartient. Donc, c'est à dire que c'est un combat que Dieu a avec beaucoup de personnes. Dieu t'a donné la capacité, comme il le dit dans Deutéronome 7:8, la capacité de gagner de l'argent. Donc, ça n'a pas de sens que Dieu puisse lutter pour te faire donner juste de l'argent. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Tellement important à retenir. Dieu voudrait que tu sois riche, mais il faut savoir que cela ne t'appartient pas. Toute la richesse appartient à l'Éternel. Ce n'est pas pour les individus. Donc il voudrait que cet argent puisse circuler dans son royaume et il faudrait être disponible pour que Dieu puisse t'utiliser à faire circuler l'argent. Il faut noter que l'argent et les ressources que Dieu te donne ne doivent pas retourner comme on te l'a donné. Il veut davantage, il veut plus, il veut une multiplication. Si je t'ai donné 2 talents d'argent, par exemple, ça veut dire que tu vas me redonner 4. Et ainsi de suite, dépendamment de comment est-ce que tu gères ce que Dieu t'a donné. Mais tu dois toujours donner plus. Et c'est ça le pouvoir de l'argent. Maintenant, on va parler de l'attitude, très important. L'attitude peut changer ta perception de l'argent. Par exemple, il y avait celui qui avait un talent qui était jaloux. Il disait à son maître que tu ne mérites pas que je travaille davantage encore pour toi. Il souffrait donc de jalousie. Il était dans la convoitise, il était dans la haine, il était dans la compétition. Et parce que son maître avait plus que lui, il ne voulait plus travailler. Dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout appartient au roi et on continue à travailler pour le roi. Et il se disait que puisqu'il n'avait pas à son titre personnel, donc il n'a pas, donc pourquoi continuer à travailler? Et du coup, tu tombes dans ce que Dieu n'aime pas, ce qui est une expérience plutôt étrange dans le royaume de Dieu, c'est la rareté, le manque. La rareté et le manque vont empêcher la bonne gestion. C'est la deuxième attitude qu'il faut savoir. Donc, il ne faut pas être quelqu'un qui est en train de penser rare. Quand tu as une mentalité de rareté, cela va t'empêcher d'investir demain. Ça va t'empêcher de bien gérer de l'argent. Parce que tu vas toujours voir l'argent comme étant une ressource rare. Donc, quand tu as une mentalité de rareté, tu ne peux pas investir même dans l'œuvre de Dieu parce que tu vas toujours te dire que ça va finir. Et par exemple, il y avait l'histoire de la femme qui avait un dernier repas pour elle et son fils, mais le prophète lui a demandé de préparer d'abord pour lui.
Vous savez, c'était la rareté, mais elle a pris le risque. Elle a dû sortir l'esprit de rareté, de manque de sa maison, parce qu'elle a fait un pas de foi, un acte de foi. Elle a donné son dernier repas au prophète et Dieu voulait juste qu'elle puisse passer à l'acte maintenant pour pouvoir ouvrir les écluses des cieux sur elle. Et est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous voulez vous attacher au peu, entre guillemets, que vous avez simplement parce que vous dites que c'est le dernier repas que vous avez? C'est tout ce que j'ai, je ne peux plus donner. Non, mais quand vous avez cette mentalité de manque, ça vous empêche de pouvoir bien gérer et de pouvoir bien investir dans le royaume de Dieu, selon l'instruction que Dieu va vous donner. J'ai découvert quelque chose de très intéressant. J'ai découvert quelque chose sur Dieu. Dieu aime te ramener à ton dernier sou, juste pour vérifier qui est le propriétaire. Dieu aime te ramener à ton dernier sou. Tu as peut-être de l'argent, mais il va réduire cela jusqu'à ta dernière pièce, ton dernier bien, juste pour voir qui est propriétaire. Il va te demander cela. Est-ce que tu es capable de donner cela? Dieu veut juste voir. Te voilà qui est en train de louer et glorifier Dieu. Il veut juste vérifier. Est-ce que tu vas pouvoir lui donner? Et très souvent, quand tu vas passer à l'acte, un acte de foi, Dieu va très assurément te bénir dans ce sens. Dieu va te demander de donner. Et très souvent, il a déjà prévu quelqu'un d'autre qui va te donner même de façon multipliée ce que tu auras donné. Mais il ne peut pas relâcher ce montant qui est supérieur à moins que tu ne relâches déjà le dernier. Parce qu'il faut dire que ce petit montant même appartient toujours à Dieu. Dernière attitude qu'on va noter à ce niveau. La mauvaise gestion de l'argent et des ressources est la résultante de la méchanceté et de la paresse. Donc tu vas toujours perdre ce que tu gères mal. Il va enlever cela de toi. Il faut le dire avec moi, je vais toujours perdre ce que je vais mal gérer. Je vais toujours perdre ce que j'ai mal géré, comme celui qui avait un talent qui a perdu le peu qu'il avait. Je vais toujours perdre ce que j'ai mal géré. C'est un principe biblique. Tu vas toujours perdre ce que tu as mal géré. Et même ton mariage, cela inclut ton mariage. Cela inclut ton poids, ta santé. Si tu gères mal ta santé, tu vas perdre ta santé. Si tu gères mal ton corps, tu vas perdre ton corps. Si tu as mal géré ton boulot, tu vas perdre ce boulot. Si tu continues à partir au boulot en retard, tu vas perdre ce boulot. Ce que tu vas mal gérer, tu vas perdre. C'est un principe de Dieu. Donc voici les rôles de l'argent. L'argent est une confiance que Dieu te donne également. C'est une épreuve. Dieu te donne l'argent pour t'éprouver. Il te donne s'il peut te faire confiance. Donc c'est ça les rôles de l'argent. Et si tu passes ce test, tu vas avoir davantage de Dieu. Mais si tu échoues, tu vas perdre ce qu'il t'a donné. La gestion des ressources matérielles détermine ta capacité de gérer des ressources spirituelles. Ta capacité de gérer les ressources matérielles va déterminer ta capacité de gérer les ressources spirituelles. Écoutez-moi très bien, jeunes gens, hommes et femmes, voici le secret de mon succès dans ma vie financière. Si tu gères bien des choses matérielles, Dieu va te donner des grandes ressources spirituelles. Certains d'entre vous voulaient un ministère, mais Dieu voudrait d'abord que vous commenciez par la gestion des ressources qu'il vous a confiées. Vous êtes dans les dettes et tout cela, vous vous cachez même. Vous ne pouvez pas avoir un ministère spirituel alors que vous n'êtes pas capable de gérer l'argent. L'argent est tellement puissant qu'il peut vous empêcher même de recevoir un ministère ou une ressource spirituelle de Dieu. On va le dire ensemble encore, la gestion des ressources matérielles va déterminer votre capacité à gérer des ressources spirituelles. Vous voulez être oncionné, il faut bien mettre en place, il faut bien gérer votre vie financière. Mettez votre vie financière en ordre. Donc la conclusion de la chose, c'est que Dieu va te donner une somme avec laquelle il peut te faire confiance, pas plus. Donc pendant que tu vas rentrer à la maison aujourd'hui,
Il faut te poser la question, est-ce que Dieu peut me faire confiance avec davantage? Comment j'ai géré le peu que Dieu m'a donné? Parce qu'il faut dire que tout ce qu'il t'a donné, il t'éprouve déjà avec ces ressources-là. Est-ce que tu gères bien cela? Et il ne peut pas te donner plus si tu n'as pas été fidèle dans la gestion de ce qu'il t'a déjà donné. Luc 16, verset 11 dit, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui va vous confier des richesses véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est Jésus-Christ qui parle ici. C'est tellement clair. Des vraies richesses, des richesses spirituelles. Les vraies richesses. Il dit, je ne vais pas te donner cela si je ne peux pas te faire confiance avec des richesses matérielles. Est-ce qu'on peut dire que l'argent est puissant? C'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, il faut dire que c'est le premier jour du reste de ta vie. Il faut marquer ce jour et demander à Dieu pendant que tu pries. Seigneur, délivre-moi de la mauvaise gestion de l'argent et des ressources que tu m'as données.